Découvrez le sentier des douaniers. De Ploumanac à Perros-Guirec, un joyau de la côte de granit rose, de paysages à couper le souffle et de Bretagne authentique. Aujourd'hui, je vous emmène sur l'un des tronçons les plus emblématiques du GR34, le célèbre sentier des douaniers, entre Ploumanac et Perros-Guirec. Ce chemin, classé parmi les plus beaux de France, offre environ 4 à 9 km aller-retour selon votre rythme. C'est une balade accessible à tous, avec peu de dénivelé, idéale pour les familles, les couples ou les randonneurs solo en quête d'émerveillement. Je suis sur la commune de Ploumanac, donc du côté de Perros-Guirec. Et là, nous allons faire la randonnée du chemin des douaniers qui relie donc Ploumanac à Perros-Guirec, qui fait à peu près 4 km aller. Et derrière moi, là, c'est un petit calvaire avec Saint-Guirec à l'intérieur, qui est un saint qui permet de trouver pour les jeunes filles un mari dans l'année. Imaginez un sentier taillé dans le granit rose il y a plus de 300 millions d'années, sculpté par l'érosion, les vents et les marées. Nous sommes au milieu de la côte d'Armor avec le granit rose ici qui permet de voir un paysage très particulier avec des rochers arrondis rodés par l'eau et le vent. C'est absolument prodigieux à voir. Des rochers aux formes fantastiques, la tortue, le chapeau de Napoléon, les trois frères, surgissent comme des géants endormis au bord d'une mer turquoise. Les landes fleuries d'ajoncs jaunes, de bruyères violettes et de fougères ajoutent une touche féerique. Donc là, on peut vraiment dire qu'on est sur la côte de granit rose. On voit très nettement la couleur des rochers, qui est vraiment très jolie, surtout avec le soleil. C'est un site protégé par le Conservatoire du Littoral, un concentré de magie bretonne qui a valu à Ploumanac le titre de village préféré des Français. Commençons au port de Ploumanacache ou à la plage de Saint-Guirec, bordée de sable fin et rose. Juste en face, l'oratoire Saint-Guirec et sa petite chapelle posent leurs pieds dans l'eau à marée basse. Un spot parfait pour une première photo. Le sentier s'élève doucement, offrant une vue imprenable sur le château de Costaere, perché sur son îlot privé comme un décor de conte de fées. Construit au XIXe siècle, ce petit château romantique se reflète dans les eaux calmes de l'Anse, surtout au coucher du soleil quand le granit prend des teintes orangées. Quelques pas plus loin, le phare de Menruz. Premier arrêt là sur la pointe où il y a un petit phare et toujours ces fameux rochers roses. Ce gardien rouge et blanc, emblème de la côte, marque l'entrée du port. Grimpé jusqu'à son pied, la vue panoramique sur l'archipel des 7 îles est époustouflante. Au loin, on distingue la réserve ornithologique, refuge de fous de bassan, macareux et autres oiseaux marins. La maison du littoral, juste à côté, mérite un arrêt. Exposition gratuite sur la géologie, la faune et l'histoire locale. Vous apprendrez comment ces rochers roses, riches en feldspath, ont émergé des anciennes montagnes plus hautes que les Alpes. Chaos granitique et criques secrètent le sentier et serpente ensuite à travers un véritable chaos de granit. Les blocs massifs, polis par les éléments, s'empilent dans des compositions surréalistes. À chaque virage, une nouvelle surprise. Une crique cachée aux eaux cristallines, une anse où la mer lèche le sable ocre. Nous sommes sur une petite pointe là et juste derrière nous on arrive à voir l'île aux Moines. Et donc demain nous allons faire le tour des 7 îles en bateau afin de voir cette merveille de la nature. L'anse de Port-Roland est un incontournable. Selon la marée et la lumière, elle change de visage, passant d'un lagon tropical à une côte sauvage battue par les vagues. La végétation est luxuriante. Plus de 135 espèces végétales protègent ce site fragile. Là j'ai la guérite du douanier, c'est là où il guettait l'horizon pour voir les bateaux qui arrivaient, pour empêcher l'importation du tabac illicite. Respectez les cordelettes et les consignes. Pas de vélo, pas de bâton de marche qui abîme le sol, et restez sur le sentier pour préserver les landes. En mai-juin, les fleurs explosent en jaune et violet. En automne, les lumières rasantes magnifient les roches. Même par temps brumeux, le charme opère. L'humidité fait briller le granit comme des joyaux. Vers Perros-Guirec et la plage de Trestraou en continuant, le paysage s'ouvre sur la grande plage de Trestraou à Perros-Guirec. Cette vaste étendue de sable fin, animée en été, contraste avec les criques sauvages de Ploumanac. Le sentier la surplombe, offrant un dernier panorama grandiose sur la baie. Perros-Guirec, station balnéaire animée,
vous accueille avec ses restaurants de fruits de mer, ses crêperies et ses boutiques. Après l'effort, une galette complète et un cidre bien frais s'imposent. Ce sentier n'est pas seulement beau, il est chargé d'histoire. Créé en 1791 pendant la Révolution française, il permettait aux douaniers de surveiller la contrebande de sel, denrées hautement taxées. Ils arpentaient la côte jour et nuit, traquant les fraudeurs mais aussi sauvant les naufragés lors des tempêtes. Aujourd'hui, le GR34, long de près de 2000 km autour de la Bretagne, a transformé ce chemin de surveillance en sentier de randonnée. Ce tronçon du sentier des douaniers est bien plus qu'une randonnée. C'est une immersion sensorielle dans l'âme bretonne. Les couleurs, rose du granit, bleu-vert de la mer, or des hageons, les sons des vagues et des mouettes, l'air iodé. Tout invite à la contemplation et à la gratitude face à la nature. Là, nous avons atteint la pointe de la Sorcière. Sublime paysage. La côte de granit rose, autour de Perros-Guirec dans les Côtes d'Armor, offre un paysage spectaculaire de rochers roses sculptés par l'érosion et des eaux atlantiques. Ce cadre unique abrite une avifaune riche, particulièrement autour de la réserve naturelle nationale des Sept-Îles, la plus importante colonie d'oiseaux marins de France. L'archipel des Sept-Îles, visible depuis Ploumanac'h, constitue le cœur de cette biodiversité. Classée réserve depuis 1976, elle accueille plus de 120 000 couples d'oiseaux marins et une trentaine d'espèces nicheuses. Et voilà, nous voici arrivés au but de la randonnée. En fait, c'était beaucoup plus long que prévu. Et nous sommes sur la plage de Perros-Guirec. Magnifique plage. L'île Rouzic abrite l'unique colonie française de fous de bassan, le plus grand oiseau marin de métropole avec son envergure de 1,80 m. Ces oiseaux au plumage blanc immaculé à la tête jaune plongent de haut pour pêcher, offrant un spectacle impressionnant de mars à octobre. Autre emblème, le macaremoine, surnommé perroquet de mer pour son bec coloré. Moins de 400 couples nichent encore aux Sept-Îles, dernière population significative en France. Ces oiseaux maladroits au sol mais agiles en vol arrivent en avril et repartent en août. On observe aussi le guillemot de Troïl, le pingouin torda, le cormoran huppé, le fulmar boréal, les mouettes tridactyles et diverses espèces de goélands. Le long du sentier des douaniers, qui serpente entre Perros-Guirec, Ploumanac'h et Trégastel, les observateurs découvrent des oiseaux côtiers et terrestres. Parmi les limicoles figurent l'huîtrier pie, le grand gravelot et le bécasseau violet. Dans les rochers et landes, on aperçoit le traquet moteux, la bergeronnette grise ou encore le martin pêcheur près des petits cours d'eau. En mer, des fous de bassan, guillemots et plongeons se mêlent aux dauphins et phoques gris. La richesse ornithologique s'explique par la variété des habitats. Falaises, îlots rocheux, plages, landes et eaux poissonneuses. La réserve protège ces espèces vulnérables face à la pollution, aux dérangements et au changement climatique. Que vous soyez passionné de photos, amateur de géologie, ou simplement en quête de sérénité, ce chemin vous marquera à jamais. Ploumanac'h et Perros-Guirec incarnent la Bretagne dans ce qu'elle a de plus beau, sauvage, authentique et généreuse. Bon tournage!